L'objectif, c'est de modéliser le marché de l'assurance forestière, donc de créer un modèle, ce qu'on appelle de la théorie des jeux, avec dedans l'État, les assureurs et les propriétaires forestiers privés, afin que ce modèle puisse à la fin être utilisé pour développer des politiques publiques par l'État, par exemple. Donc moi, ma thèse, elle porte sur l'étude d'un champignon pathogène, c'est-à-dire que je vais essayer de comprendre son fonctionnement, sa dynamique, donc dans un contexte assez particulier, donc celui du réchauffement climatique, et pour avoir vraiment une idée de l'impact que peuvent avoir les variations du climat sur sa dynamique et potentiellement sur les dépérissements forestiers qui vont être causés après par ce champignon. Mon projet de recherche, c'est la perception des risques multiples en forêt. Et du coup, c'est avoir appréhendé cette perception des risques multiples en forêt par une approche économique. Ça se divise en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est une revue systématique de la littérature sur la perception des risques en forêt. Ensuite, le chapitre 2, ce serait de faire une enquête auprès des propriétaires forestiers du Grand Est. Et ensuite, le chapitre 3, ça serait d'intégrer la perception du multirisque en forêt dans des modèles économiques déjà existants, comme par exemple la prospect theory. J'ai un petit peu des premiers résultats s'ils sont générés sur des données avec très peu de propriétaires forestiers générés, notamment pour des raisons computationnelles, sinon le temps de calcul est trop long. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des résultats qui soient en cohérence avec ce qu'on observe dans la réalité, pour que voilà, on puisse obtenir des politiques viables pour inciter les propriétaires forestiers à s'assurer. J'ai pas encore beaucoup de résultats, en tout cas j'ai les données mais je les ai pas encore analysées. Mais les résultats qu'on attend, ça va être déjà de voir donc, si on observe ce fameux impact de la sécheresse notamment sur le développement du champignon et sur sa croissance, et donc de facto sur l'augmentation du nombre de dépérissements, ce qui sera encore à voir, c'est affaire à suivre. Et ben du coup, j'ai beaucoup avancé sur le premier chapitre de ma thèse, c'est-à-dire la revue systématique de la littérature. Donc j'ai déjà obtenu des résultats sur cette revue de la littérature. Et les résultats généraux de cette revue, c'est que la perception du multirisque n'est pas encore étudiée dans la littérature scientifique. Donc ça veut dire que ça nous ouvre un gros champ de travail, de recherche à faire sur la perception du multirisque en forêt. Et il y a aussi notamment des résultats qui peuvent être intéressants sur les méthodes, enfin les méthodologies employées dans les travaux de recherche. Par exemple, j'ai pu obtenir comme résultat que la méthodologie de l'enquête était beaucoup utilisée pour obtenir des résultats auprès des décideurs tels que les gestionnaires forestiers ou les propriétaires forestiers quant à leur perception du risque. Et aussi un autre résultat qui est assez frappant est le fait que des méthodologies théoriques en utilisant des modèles économiques sont très peu utilisées, alors qu'il y a beaucoup de modèles économiques, comme je parlais tout à l'heure, la prospect theory, qui existent et qui sont utilisés beaucoup dans diverses disciplines en économie et qui auraient parfaitement leur place et qui seraient très pertinentes à utiliser dans la perception du multirisque en forêt, enfin du risque en forêt même, on peut dire, et qui ne le sont pas. Donc pareil, ça ouvre un grand champ de la recherche et voilà. En gros, premier résultat qui montre dans quoi est-ce qu'il faut continuer pour obtenir des résultats sur la perception du multirisque en forêt. Elle n'est pas encore dans le modèle, puisqu'on essaye d'abord avec un type de contrat d'avoir des résultats stables et cohérents avec la réalité. Mais à long terme, l'objectif, c'est d'intégrer plusieurs types de contrats qui pourraient couvrir que ce soit les risques d'incendie ou les risques de tempête, et de voir comment les propriétaires réagissent face à aux différents types de risques et leurs interactions. Donc mes travaux se présentent vraiment dans un contexte multirisque parce que justement on a cette dimension très climatique avec à la fois des stress qui peuvent être des stress de sécheresse, des stress de grêle, des stress d'augmentation de la température par exemple, qui peuvent vraiment impacter le développement du champignon que j'étudie.
Donc, c'est vraiment tout cet aspect-là qu'on va essayer de prendre en compte dans la compréhension de ce champignon. Et ben du coup, en fait, le multirisque, il va altérer le processus décisionnel des décideurs, donc des gestionnaires et des propriétaires forestiers, parce que il va intégrer une notion d'ambiguïté et de non connu en plus dans ce processus décisionnel, parce qu'il y a des interactions maintenant entre les aléas naturels, alors qu'auparavant, et c'est encore beaucoup le cas, les gestionnaires et les propriétaires forestiers, ils vont appréhender et analyser et mesurer les risques de manière indépendamment les uns des autres. Donc en fait, c'est ce que je disais, c'est que le multirisque, il va altérer en gros le processus décisionnel. Et donc l'idée, ça serait de savoir comment est-ce qu'on peut capter cette altération et comment est-ce qu'on peut capter la perception du multirisque